Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente un jeu qui nous a fait vraiment rentrer dans les jeux de société dits modernes. C'est les Aventuriers du Rail, donc nous on a la version Europe. Il y a plein de versions qui existent de ce jeu qui a été un très très gros succès. Et voilà, qui est très joli et que je vais vous présenter rapidement. Donc vous avez un grand plateau avec les villes d'Europe, puisqu'on a la version Europe, avec des voies de chemin de fer qui relient ces villes de différentes couleurs, une piste de score tout autour, et puis chacun part avec des wagons d'une couleur, un jeton pour marquer ses points, et puis des gares. On va avoir des cartes au départ qui représentent donc des wagons, et ces cartes-là vont être converties ensuite en wagons quand on va prendre possession des lignes. Donc vous avez des cartes de couleurs, hein, rouge, noir, bleu, etc. Et puis vous avez la locomotive, qui elle est le joker et qui représente toutes les couleurs. Vous avez ensuite des cartes itinéraires. Donc là par exemple c'est Palerme-Constantinople. Donc je vais avoir cette carte là en main, ça veut dire qu'il faudra que je fasse cet itinéraire là pour gagner 8 points. Donc dans un premier temps, quand on a commencé à jouer avec les enfants, je dirais 6-7 ans, on a vraiment simplifié le jeu. Alors il y a une version enfant qui existe, qui est plus simple, avec des itinéraires plus courts, moins de règles, etc. Mais je trouve que c'est un jeu qui s'adapte tout à fait à une augmentation progressive de la difficulté déjà spontanément. Je suis pas sûre que ça ait un grand intérêt d'acheter la version junior honnêtement, parce qu'après pour le coup elle est quand même vraiment très simple, les itinéraires sont très courts, voilà donc... Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a directement eu celui-là et puis on l'a simplifié. Donc au départ, tout le monde montrait ses itinéraires. On cherchait déjà à repérer où étaient les villes, c'est pas forcément simple. Voilà, par où il faut passer. Donc oui, il faudra... C'était le tout début des premières stratégies. Il faudra que j'ai 2 jaunes, après que j'ai 2 oranges, et là après je peux prendre une rouge ou une blanche. Voilà, donc tout le monde montrait son jeu. Il n'y avait pas de surprise par rapport à ça. Et comme ça a permis de simplifier et de vraiment commencer assez tôt à ce jeu. À chaque fois que vous allez jouer, on va jouer à tour de rôle. Vous pouvez soit prendre des cartes pour avoir des wagons, puisqu'il faut avoir un nombre de wagons pour faire 6 itinéraires. Soit vous pouvez, si vous avez assez de wagons, prendre possession d'une route. Donc la règle c'est j'ai le droit de prendre 2 cartes, soit les cartes découvertes, soit des cartes dans la pioche cachée. Par contre, si je veux prendre une locomotive qui est le joker, là je ne peux en prendre qu'une seule carte, je ne prends que la locomotive. Par contre, si j'ai la chance de piocher une locomotive, comme personne ne voit, j'ai le droit de prendre mes 2 cartes comme d'habitude. Donc on n'a pas un nombre de cartes imposé, je peux en prendre... on en prend un nombre imposé par tour, mais ensuite je peux avoir 20 cartes en main, ça ne dérange pas, parce que de toute façon il y a aussi des itinéraires qui sont quand même très longs. Donc à chaque fois qu'on a pris des cartes, on en révèle de nouvelles pour le joueur suivant, et puis voilà. Donc là, peu importe mon itinéraire, on va dire que je vais faire ce petit tronçon là de route. Une fois que c'est mon tour, bien évidemment, je peux choisir de construire ma portion de chemin de fer. Donc là, je donne mes 2 cartes bleues, je vais les défausser. Et puis je vais prendre les 2 wagons de ma couleur. Et puis là, je prends possession de cette route. Ça veut dire que maintenant, on ne peut plus passer par cette route-là. Il n'y a que moi qui ai le droit de l'emprunter. Donc si quelqu'un veut faire Bruxelles-Francfort, eh bien c'est plus possible, il faut contourner. Soit par en haut, soit par là. Alors, il y a souvent quand même des... C'est rare d'être coincé, hein. Quand on veut faire par contre Édimbourg-Londres, là c'est compliqué. Mais bref. Le jeu ça va être ça, donc soit je prends des cartes, soit je prends possession d'une partie en mettant des wagons de ma couleur. Là j'ai mis 2 wagons, du coup je gagne 2 points, donc sur la piste de score qui est tout autour du jeu, vous n'allez pas voir je pense, j'avance mon curseur pour dire que j'ai gagné 2 points. Donc évidemment plus les chemins sont longs et plus on gagne 2 points, et puis quand j'ai fini mon itinéraire, là par exemple je gagne 8 points. Voilà. Donc les cartes qui sont, les portions qui sont en grise, ça veut dire qu'on peut mettre la couleur de son choix. Par contre, il faut quand même que ce soit la même couleur. Et puis, vous voyez, par exemple, ici, il y a une locomotive de dessinée. Ça veut dire que là, je dois obligatoirement mettre une locomotive plus, du coup, 2 couleurs identiques de mon choix. Voilà, donc tout le jeu va se dérouler comme ça. Je vous ai dit au début, on avait vraiment simplifié.
on prenait qu'un seul itinéraire à la fois, on comptait pas de points négatifs si on l'avait pas fait, on n'avait pas le droit de bloquer parce que bien évidemment, quand on connaît un petit peu le jeu, on sait aussi certains itinéraires, on voit ce que font les gens, où est-ce qu'ils ont l'air de se diriger un petit peu. On peut juste pour les embêter bloquer une section en disant bah là maintenant tu passes plus. Donc ça c'était au départ interdit, on n'avait pas le droit de faire ça pour juste embêter les autres. On n'utilisait pas les gares, enfin voilà. Là c'est un tunnel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance combien de cartes il faut mettre, donc il faut qu'on en ait en réserve dans son jeu. Enfin voilà, il y avait il y a d'autres règles additionnelles qui compliquent le jeu de base et qu'on n'utilisait pas au début, et ça suffit pour rendre le jeu accessible. Comme je vous disais, pas besoin de partir sur une version junior et après d'acheter le vrai jeu si on aime. Il suffit juste de simplifier au départ les choses et ça se passe très bien. En tout cas, c'est un très, très bon jeu qui nous a vraiment, encore une fois, relancé dans la dynamique. Une fois qu'on avait fini Monopoly, Bonne Paye et puis Dr Maboul, voilà, où on cherchait à évoluer un petit peu et à continuer à jouer avec les enfants. On est tombé là-dessus et c'est ça qui nous a vraiment relancé dans les jeux ensuite, style Splendor, Carcassonne, et puis après on a encore plus évolué avec les jeux que je vous ai présentés. Donc voilà, une très bonne première entrée en matière je trouve pour les jeux de société pour un peu plus grand, et puis pour voir ce qui s'est fait encore une fois dans les nouveautés. Et le monde des jeux a beaucoup évolué depuis l'époque Monopoly et autres. Donc voilà, c'est un jeu très sympa que je vous recommande, Les Aventuriers du Rail. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour avoir des notifications quand on poste de nouvelles vidéos. Et puis dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce jeu, si ça vous a donné envie de jouer, et puis si vous voulez des précisions aussi sur le jeu. Et puis maintenant, je vous dis à vous de jouer. Merci!